On vous propose maintenant de réfléchir à comment la gratitude peut-elle être un remède à l'hyperconsommation. Alors en fait, l'hyperconsommation, on va prendre une image, ça fait de nous des tuyaux ou des entonnoirs. On va dire que ce petit entonnoir, c'est nous, d'accord? Et l'hyperconsommation, qu'est-ce qu'elle produit? Elle fait que, en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on reçoit. Voilà, on engloutit tout, on consomme tout, et on jette tout. Mais le problème, c'est que ça nous laisse vide, ça nous laisse frustrés, et ça nous laisse sans rien à l'intérieur. Alors, la gratitude agit en nous comme un bouchon. Alors, vous voyez, comme le bouchon va nous permettre de constater ce que nous avons. Voilà. Alors, c'est ça, la gratitude. La gratitude, on n'est plus un tuyau qui laisse passer, mais la gratitude fait de nous des vasques. Elle remplit notre vide intérieur et nous laisse un sentiment de plénitude qui est un antidote à l'hyperconsommation. Et donc, par la vertu de gratitude, l'intensité et la fréquence des comportements addictifs de l'hyperconsommation qui nous poussent à vouloir toujours plus et toujours autre chose que ce que l'on a, peuvent fortement diminuer, voire disparaître. En fait, la gratitude fait même plus que être un antidote à l'hyperconsommation. Elle nous oriente tout entier vers le don. On a vu que l'hyperconsommation, voilà, elle nous incitait à prendre, à consommer, et puis à jeter. Mais la gratitude, elle, le bouchon, nous permet d'entrer dans la logique du don. La logique du don, c'est une dynamique qui est profondément inscrite en l'homme. Elle consiste à recevoir, à s'approprier. Je constate ce que j'ai reçu, je le goûte, et à offrir. Alors là, on a à ce titre un petit exemple personnel à vous partager. En fait, quand on était fiancés avec Grégoire, on a pris conscience du fait qu'on avait beaucoup reçu de nos parents, de nos familles, voilà. Et on a vraiment pris conscience de ce que nous avions reçu, du don. Et on a accueilli ce don et on a eu le désir de donner en retour. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir 2 ans en mission humanitaire. Voilà. Alors, finalement, donc, grâce à ce phénomène de la gratitude et du bouchon, on est en mesure de constater que ce n'est pas nous qui sommes la source de tout ce que nous donnons, et que tout ce que nous donnons, nous l'avons d'abord reçu. Voilà, tout ce que nous donnons, nous l'avons d'abord reçu. Et bien entendu, ça c'est très 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 puissant. Et cela permet de donner et de nous donner sans nous amocher, en fait, en préservant ce que nous sommes. Voilà, donc vous voyez, l'entonnoir n'est pas abîmé et il déborde. Et il n'est pas vide. Voilà, la gratitude, elle nous fait donc sortir de la logique mortifère de l'hyperconsommation en nous rendant pleinement hommes et femmes, capables de donner. C'est ce que nous a dit le Concile Vatican II. L'homme ne peut se trouver lui-même sans le don désintéressé de lui-même. Chers parents, bonjour. Nous sommes à l'approche de Noël, vous pouvez le constater, j'ai fait ma crèche. Cultiver la gratitude, eh bien ça ouvre la porte à Dieu qui peut combler notre cœur. Et Dieu, il va venir à Noël, donc ça tombe bien. En regardant ma crèche, ça m'a rappelé aussi que dans cette période de Noël, dans ces fêtes de Noël, quand j'étais enfant, eh bien on avait des très beaux repas, des très grands repas, très longs, avec beaucoup de familles, avec beaucoup de cousins, et puis j'étais quand même très gâté comme enfant. Et pourtant, eh bien, j'ai ce souvenir-là que tous ces cadeaux que j'avais reçus, au milieu de tout ça, j'avais un sentiment bien souvent d'insatisfaction, voire même parfois de vide intérieur.
Et je me souviens aussi que entre frères et sœurs, on pouvait se plaindre, plus que d'habitude d'ailleurs, de ne pas avoir eu telle chose, ou de ne pas avoir vécu tel divertissement, de ne pas avoir pu aller au cinéma, ou visiter tel musée, ou faire telle activité avec nos cousins, ou entre frères et sœurs. Alors que par ailleurs, on a été extrêmement gâtés. Et ces insatisfactions, peut-être que vous les avez aussi rencontrées ou éprouvées dans votre propre famille, à Noël, ou même parfois dans votre propre cœur, et même peut-être parfois, pas seulement une insatisfaction, mais même parfois une angoisse. Et voilà, tout ça, eh bien, ça peut nous dire deux choses. Une chose qui va être difficile, c'est que nous sommes faibles et fragiles. Et ça nous rappelle aussi une autre chose positive, c'est que nous avons en nous une soif qui est infinie. Chers amis, vous êtes faits pour l'infini. Pour le dire autrement, quand votre enfant n'est pas satisfait, alors que vous avez tout fait pour essayer de le satisfaire, pour essayer de lui montrer votre amour, eh bien, je crois que le problème n'est pas tellement que vous auriez dû faire plus ou que vous auriez pu faire plus, mais en fait, la vraie question, c'est que vous éprouvez la limite de votre amour. Votre amour, il est limité. Et alors que la soif d'amour de votre enfant, elle est illimitée. Comment combler ce désir infini? Eh bien, il existe deux manières. Une manière qui est mauvaise, c'est, on pourrait dire, une consommation infinie. Le vide que je peux ressentir dans mon existence, en fait, c'est un appel à ouvrir mon cœur à Dieu. Et la consommation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une stratégie de diversion. Plutôt que d'affronter ce désir infini et cette espèce d'inconfort qui va générer, eh bien, on essaye de le masquer pour l'oublier. Et du coup, on va consommer sans fin, sans limite, toujours plus. On va essayer de consommer, consommer, consommer. Et le problème, eh bien, c'est que ce désir infini, il revient sans cesse. La seule réponse, vous l'avez compris, qui fonctionne, et c'est la bonne manière de combler ce désir infini, eh bien, c'est d'accueillir le Dieu qui est infini, d'accueillir un bien qui est infini, et ce bien, il s'appelle Dieu. Un Saint Augustin va dire « Mon cœur, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, et en fait, nous sommes faits pour aimer l'amour infini en personne, et cet amour infini, c'est pas une chose, c'est une personne, et non pas pour consommer finalement des produits qui sont eux finis. Alors on pourrait dire que le but de l'Avent, ce temps que nous avons à côté de notre crèche, eh bien c'est de nous entraîner à recevoir, à goûter et à remercier Dieu. Parce que aimer, eh bien aimer Dieu, c'est très concret, ça veut dire recevoir Dieu, goûter Dieu et remercier Dieu. Vous reconnaissez les trois choses de la gratitude. Aimer Dieu, c'est recevoir Dieu, goûter Dieu, remercier Dieu. Eh bien, le but de l'Avent, c'est de s'entraîner à ça pour être au taquet au jour de Noël, pour aimer Dieu qui se fait homme, pour accueillir cet infini amour qui se rend accessible à moi. Noël, en fait, c'est l'infini en personne là, qui vient combler le désir infini de mon cœur. C'est la rencontre entre ces deux choses infinies, ce désir que j'arrive pas à combler, et le seul qui est capable de le combler. Voilà. Et la gratitude, eh bien, très concrètement, ça va m'aider à ça. On peut reconnaître dans tous les objets que j'ai à ma disposition, le smartphone, ma maison, la voiture, telle ou telle chose que j'ai reçue à Noël ou que je vais recevoir, et pas seulement des objets, mais aussi des personnes qui me sont données, comme mes enfants, ma femme, mon mari, ma famille, mes cousins, mes frères et sœurs, etc. Eh bien, je peux reconnaître dans chacun de ces objets ou dans chacune de ces personnes des cadeaux qui me sont donnés, qui m'ont été donnés par l'amour même, l'amour infini de Dieu. Et dès lors, chaque objet, eh bien, chaque personne que j'accueille comme un cadeau de Dieu, avec gratitude, eh bien, va devenir une porte pour ouvrir mon cœur à Dieu. Chaque acte de gratitude que je vais poser, finalement, ce sera comme un mini-Noël, un mini-événement de Noël dans mon cœur, parce que ce sera cet amour infini de Dieu qui entre dans la crèche de mon cœur par la gratitude, par cet acte de gratitude que je poserai sur chaque objet, chaque personne, en reconnaissant qu'elle m'est donnée par Dieu. Et je veux finir simplement en vous racontant une petite histoire vraie d'un moine qui a pu mettre fin à ce cycle d'ingratitude ou de consommation. Un jour, il va voir son
le moine, le responsable des moines, le père abbé de sa communauté, et il est terriblement déçu parce qu'il dit à ce père abbé, j'arrive pas à m'en sortir, vous allez rigoler, mais quand je passe dans la boulangerie, devant la boulangerie pour aller rendre un service là-bas, eh bien, je vois des énormes gâteaux et ça me fait envie. Le père abbé se dit, écoute, je vais te donner de l'argent, tu vas manger ce gâteau. Et puis après, ça te passera, quoi. Et le moine, tout content, va manger ce gâteau et se dit, ça va passer. Et en fait, ça ne passe pas. En fait, il a envie d'en manger encore. Et ça devient même encore pire. Il en rêve la nuit, il se souvient de ce gâteau qu'il mangeait enfant, et effectivement, il va retrouver tout ce goût, toutes ces saveurs qu'il aimait bien. Et puis, il en reparle à ce père abbé, et le père abbé réfléchit, il prie, et puis il lui dit, écoute, ce que je te propose d'en racheter un, et de le manger, et à chaque bouchée, de remercier Dieu pour la bonté de ce gâteau, pour le fait que ce gâteau soit si bon. Et alors, c'est ce qu'il fait. Et donc, à chaque bouchée, il remercie Dieu. Et il rentre dans une gratitude profonde, avec son cœur totalement tourné vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, miracle, ce moine n'est plus tenté. Il n'a plus ce grand désir de reprendre encore du gâteau, mais il a un désir de Dieu qui est, lui, plus grand. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de vivre à Noël, en famille, de prendre le temps de goûter, de remercier, de se tourner vers Dieu. Et un petit exercice pratique que je vous propose de vivre en famille, c'est, pourquoi pas, de prendre le temps de dire le Bénédicité. Vous savez, c'est ce petit moment de prière que l'on prend avant de passer à table pour remercier Dieu pour ce que l'on reçoit. Et pour reconnaître que nous ne sommes pas là simplement pour consommer, mais que nous sommes là pour recevoir un don qui nous est fait par quelqu'un qui est infini. Et cet objet fini qui est sur la table, c'est pour me tourner vers celui qui me le donne et qui lui est infini et qui lui va vraiment combler une soif et une faim beaucoup plus profonde qui habite mon cœur. Voilà, très bon Noël à tous, et puis nous nous retrouverons, je l'espère, en présentiel pour la prochaine après-midi des familles. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie.